Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui on va faire un petit haul action. Ouais, mais en fait je sais pas si je vais pouvoir le faire parce que maintenant on n'ose plus faire des hauls. Bah oui, vous savez pourquoi? De peur d'avoir entre les mains des contrefaçons. Figurez-vous que c'est la grande polémique en ce moment. Attention, boycott tous les magasins. Donc on va rester prudent et prudent. Attention à ce que vous faites, à ce que vous achetez, où vous l'achetez. On ne sait jamais. Des fois que dans l'hyperespace cosmos intersidéral ou je ne sais trop quel autre pleine lune, super pleine lune, il y aurait eu quelque chose d'espadon qui soit passé dans le coin. Non, pas d'espadon, d'esturgeon. Oh là 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 là, mais c'est une catastrophe. Moi, je vous dis, moi, toutes ces émotions-là, moi, ça m'a... Je suis toute chamboulée. Enfin bref, pour celles qui comprendront, les autres, elles vont se demander, mais elle va pas bien, cette fille, hein. Comment qu'elle met au secours. Je vous mettrai là dans le petit i la vidéo où je fais blablabla. Bla bla. Je vous laisse faire vos recherches parce que sinon je vais rentrer dans une polémique infernale. Donc voilà. Plus sérieusement, je vais vous faire un petit topo de ce qui s'est passé ce week-end sur mon village, sur mon patelin, sur mon bled. J'ai tout simplement été dans la tornade, c'est qu'à de le dire. Nous avons dans la nuit de samedi à dimanche essuyé une tornade. Donc le patelin, hein, si vous cherchez, je suis dans le 31 en Haute-Garonne. Sur la commune de Sainte-Gabelle, nous avons été victimes d'une tornade. Donc je pense que là où moi j'habite, nous n'étions qu'au début de cette tornade et elle n'a pas eu le temps de vraiment prendre sa force. Donc on était vraiment au début. Mais toujours est-il qu'elle a emporté mon magnifique cerisier qui datait de âgé de plus de 50 ans, largement même de plus de 50 ans. Ça a été mais d'une rapidité, c'est incroyable quoi. 30 secondes, mais on a l'impression que ça dure une éternité et puis une fois que c'est passé, on s'aperçoit que là, en claquement de doigts, et c'était fini. Pour vous expliquer, à un moment donné, nous étions donc avec mon fils en train de manger. Il a voulu repartir. Et puis, donc il est parti juste à temps. On a vu le vent se souffler de plus en plus. Le temps de fermer les volets. Vous voyez déjà le cerisier qui bougeait énormément, qui commençait à se soulever au niveau de la base. Mon mari a juste eu le temps d'attraper les clés de la voiture parce que je me garde toujours... voilà, on va dire que là, c'est l'arbre. Hein. Ici, j'ai ma maison. Entre les deux, il doit y avoir à peu près 3 mètres. Et moi, je me gare en principe... Voilà, ici, on a un passage et moi, je me gare à peu près là. Donc, si vous voulez, le cerisier, on a un chemin qui passe là comme ça. Il s'est soulevé une fois, 2 fois. Mon mari a attrapé les clés de la voiture, est allé là, il l'a reculé. Il n'était pas fini de reculer que l'arbre il était par terre. Donc il aurait ou dévié sur la maison ou très bien aussi sur mon mari. Donc il n'y a rien eu de catastrophe, mis à part l'arbre à terre. Le chemin qui est malheureusement complètement en vrac. Toutes les dalles de béton se sont soulevées. Nous n'avons pas eu d'autres dégâts. Ça aurait très bien pu être la maison. Et le pire du pire, ça aurait été que l'arbre dévie et qui tombe sur la voiture avec mon mari à l'intérieur. Et là, ça aurait été vraiment une catastrophe. Donc, il y a eu énormément de dégâts après sur toute la vallée du Lauragais. On a plusieurs routes qui sont carrément bloquées encore parce que énormément de déblayage. On vérifie tous les arbres pour voir les branches mortes, celles qui peuvent susceptibles de casser à tout moment. Donc tout ça, c'est des vérifications qui sont assez longues à faire. Ils ont lancé la procédure, le préfet de la Haute-Garonne a demandé à ce qu'on passe en catastrophe naturelle. Donc on espère qu'au niveau, nous on n'a pas grand-chose, hein, si ce n'est qu'on a besoin de libérer cette souche parce que là, si vous voulez, dans la continuité, j'ai mon portail qui donne accès à la route. Donc l'arbre étant tombé comme ceci, on ne pouvait plus passer.
Donc on a coupé l'arbre et la souche, elle, s'est remise en place. Mais il faut l'enlever parce qu'elle ne nous sert à rien et puis de toute façon, l'arbre, il est mort. Hein. Les racines sont toutes arrachées. Et donc toute cette bande de béton qu'il faut absolument enlever parce que ben, c'est moche, c'est cassé et puis ça va abîmer le reste de la maison de toute façon. Donc voilà, c'était assez... Moi, j'en suis toute chamboulée. Mais bon, il y en a, ils ont pris beaucoup plus cher. Il y a eu des remorques de tracteurs qui ont été carrément soulevés. Il y a un hangar, il a été soulevé, qui était en construction, presque terminé. Il a été soulevé, il s'est vrillé et il a été déporté de quelques mètres. Pour retomber, c'est un fétu de paille, quoi. C'est une catastrophe. Les grosses balles de paille, là, toutes rondes, ça a été soulevé, ça a passé par au-dessus les clôtures, c'est atterri dans le champ du voisin. Enfin, c'est... L'apocalypse, ça se passe en un claquement de doigts et puis après il n'y a plus rien. Et la nuit qui a suivi, d'habitude on entend toujours un petit oiseau, un bruit ou là rien. C'était le silence absolu, mais un silence vraiment terrifiant. Voilà, c'est vraiment terrifiant. J'aime, c'est pour ça que je suis à la campagne, avoir le silence. Mais là, je vous avoue que c'était trop. C'était trop silencieux. Ça n'allait pas, j'entendais pas mes petits oiseaux, les grillons, les hiboux, les machins, les chouettes, enfin bref, tous les oiseaux de nuit. C'est bizarre. Je comprends les gens qui vivent ça et qui se retrouvent avec rien, plus rien, en un rien de temps. J'ai eu beaucoup de chance. Enfin, nous avons eu beaucoup de chance avec mon mari. Bref, revenons à nos moutons. Donc oui, je vous disais que le Haul Action, ben, j'ai peur parce que j'ai quand même un article à vous présenter. Ouais, je l'ai trouvé enfin. Je me suis dit, je m'en fous, je l'ai déjà dans la vraie marque, mais je vais la prendre quand même parce que histoire de... Ouais, c'est mon petit côté un peu satanique. Histoire de remettre un peu d'huile sur le feu et de faire comprendre certaines choses à certaines personnes qui se prennent pour le cosmos, les chefs vénérés du cosmos tout entier. Il faut laisser tomber la chose. J'en étais où? Oh, l'action! Donc on y va. J'ai retrouvé... Oh, vous savez quoi? J'ai retrouvé notre ancien bloc de papier non aquarelle, mais papier mix média. Ce n'était pas du papier aquarelle non plus à l'origine, mais il était blanc. Et pour faire de la patouille, eh ben, c'était du papier mix média. Il allait très bien. Alors, j'ai retourné tout le rayon. Je n'en ai trouvé qu'un seul où il n'y a pas l'écusson ici et qui n'est pas mentionné que c'est fait avec du bambou. Celles qui le recherchent et qui étaient désespérées de ne plus le trouver, regardez dans vos actions parce que j'ai l'impression qu'ils sont en train de le remettre. Ou peut-être de ressortir leurs anciens stocks et de les épuiser comme ça avec les autres. Mais il se peut que vous en trouviez. S'il y en avait eu 10, je prenais les 10. Également repris dans une autre couleur, ces petits carrés de tissu. Honnêtement, eh ben, ils sont super. Ils n'ont pas cet effet plastique, hein, comme il y avait, je vous avais déjà dit la dernière fois là que je vous les avais montrés. J'en avais pris dans d'autres couleurs, dans les tons un peu verts. Hein, et je suis en train de travailler justement l'un de ces carrés pour faire ma couverture de junk Daphné Diary. Ben là, j'ai vu qu'il y avait de nouvelles couleurs que je n'avais pas vues la dernière fois. Nous en avons un avec des petites fleurs hein, dans les tons bleu, rose, jaune, du vert très pâle. Ils sont super sympas. Bon, toujours ce motif étoile que je sais pas ce que je pourrais bien en faire. Là, les petites pâquerettes, mais cette fois il est en vert. Alors moi là je suis en train de travailler. Il est en vert. Si, je vous dis qu'il est en vert. C'est du vert. Je vous dis que c'est du vert. Non, il est rose. Je suis en train de travailler le même, mais sur fond vert. Donc il est super mignon. Et cette fois c'est du bleu avec des petits pois blancs. Ils sont trop beaux. Donc ça c'est, on va dire, dans les tons bleus. Et on en a un autre qui lui est plus dans les tons un peu beige, corail, donc toujours les petites étoiles, hein, je crois que je vais faire un lot pour ceux qui sont intéressés pour les étoiles. Donc là on en a un avec des petites fleurs un peu automnales, il est trop mignon, un beige avec des petits pois, ah ben il est en double, hein. C'est le même, j'ai l'impression que ce n'est si c'est le même. Allez hop, j'ai pas besoin des deux, comme ça je vais faire une heureuse. Hein. Dans les trucs, il y a de nouveau les petites marguerites. Et puis voilà, je ne sais plus, je peux pas vous donner les prix parce que maintenant on n'a plus le gros ticket. Alors
je sais plus, c'était un peu plus d'1 euro, de 2 euros, je sais plus, de 50 ou de 60, je sais plus, enfin quelque chose comme ça. Pour 4 morceaux, c'est du 100% coton et ils font donc 45 par 55. Ensuite, j'ai trouvé de la ficelle tressée toile de jute, enfin en jute. Il est où le bout? Il est où le bout? Il est où le bout? Là. Elle est déjà tressée. Ça peut faire sympa en déco sur une tranche de junk, d'album, de carnet. On peut le tresser, hein, évidemment. Il faut avoir la corde, il faut le faire. Et puis là, c'est au kilomètre, c'est déjà fait, c'est génial. Et la bobine, on peut les récupérer. Regardez ce que j'en fais, moi, des bobines en bois. Je mets tout simplement mes élastiques autour. Une idée pour recycler les choses. Parce que, ben, quand c'est les bobines avec les trucs cartonnés, bon, on a les trucs là en bois, mais au milieu, c'est carton. Là, c'est vraiment du bois. La bobine est sympa. Voilà, on va pas s'étendre. La bobine est sympa. Alors là, on en a combien de kilomètres? On a 6 mètres. Donc, c'est pas mal. Il est noir et je crois qu'il y avait blanc, beige, je sais plus. J'ai pris noir. Ensuite, des petites fleurs. Alors ça se trouve, ils ont commencé déjà à mettre en place un petit peu tout ce qui va être pour l'automne. Et il y avait des petites fleurs style tournesol, marguerite. Donc moi j'ai pris ces 3 couleurs là. Donc on en a des jaunes orangés. On en a des rouges. Et on en a des bicolores. Elles sont sympas, vraiment. Le cœur, bon, ma foi, c'est du plastique, hein, mais bon, on peut le changer, le cœur, mais au moins garder, voilà, la fleur par elle-même, elle est super sympa. Les jaunes, j'en ai 2 parce qu'il y en a un paquet, et il n'est pas pour moi. Non, il est pour mon petit nac. Eh ouais, ça aussi, c'est pour mon petit nac. Ce sont les rhinestones. Donc, ce sont des strass métalliques. Ouais, ils sont pas mal. Mais bon, moi, perso, je ne les aurais pas pris. C'est pour Nat. Alors, on en a nacré, argent et or. Il y en avait des plus gros en forme de cœur qui étaient moches comme tout. Il y en avait d'autres des plus gros ronds qui étaient pareils, affreux. Nat n'a voulu que cela. Voilà. Moi, on me dit oui, non, je prends pas. Pareil, hein, c'est pas pour moi. Bon, il va falloir regarder vite hein, parce que je vais pas m'arrêter dessus. Once upon a time, c'est la tuerie de la mort qui tue. J'en ai retrouvé un autre. Il n'est pas pour moi. Si tu passes par là, tu sais qu'il est pour toi. Hein, comme ça, t'en auras 2. Il est pour une copine. Voilà. Ensuite, alors ça, j'avais jamais vu. Ce sont des sets de table en toile de jute, imprimés déjà. Et alors ça, pour faire genre des pochettes rigolotes, des enveloppes originales, ça va le faire. Ou tout simplement, là, ça vous fait une base de couverture et vous venez y mettre un carnet avec une forme originale. À l'intérieur, c'est plié, ça vous fait des pochettes. Voilà, on a utilisé l'entièreté du set de table. Il est en toile de jute, il est super sympa. La dimension, il fait 38 cm de diamètre. Je l'ai trouvé super. Il n'y avait que ce motif, j'en ai pris 2. Ça ira bien. Ensuite, et pour finir, je sais pas si je dois vous les montrer, hein. Honnêtement, je sais pas. Allez, de toute façon, j'y allais pour ça. Déjà, 1, pour les voir de près. Et puis 2, je me dis qu'il y a quand même un truc qui va peut-être pouvoir me servir. Ça, la vilaine chose qui ressemble à beaucoup à une autre. Les règles. Alors, effectivement, elles sont très différentes des autres. Mais l'inspiration, on va pas se le cacher, elle est quand même là, hein. C'est du Made in China qui passe par Amsterdam et qui est revendu en France. Alors, mesdames qui pensaient à la planète, à notre magnifique planète, voyez un peu le parcours que fait cette chose avant d'arriver dans votre panier. Alors, il va falloir arrêter avec l'empreinte carbone et puis le machin et puis la contrefaçon, l'inspiration détournée, et j'en passe et des meilleurs. Ça me fait bien rire.
Ah, mais j'ai toujours pas décoléré de mon attaque. Hein. Non, non, non. Donc, nous avons 3 règles. Alors, vous pouvez vous en servir comme on pourrait s'en servir normalement. Hein. Je vais faire comme tout le monde, c'est-à-dire prendre mon petit crayon et puis venir suivre. Hop, hop, hop. Faire des petites vagues. C'est pas trop mal. On en a de l'autre côté pour faire des grandes vagues. Là, la mer, elle est déchaînée. Là, on n'est pas loin du tsunami, là, quand même. Hein. Donc, voilà, voilà. Ici, nous avons des crans avec également de quoi faire. Alors, c'est évidemment pour celles qui font des planeurs hein, que ça peut être utile. Parce que ici, nous avons diverses petites décorations. Enfin, décorations. Des motifs pour faire des checklists. Des dessins. Là, on a des chevrons. Je me dépêche de les faire. On ne va pas passer la journée dessus. Ben voilà, on a des carrés, un grand rectangle, des petits ronds, un petit rectangle et des chevrons. Vous voyez rien. Je vous ferai des photos. Donc ça, c'est pour les petits. Après, on a le grand. Bon, à savoir que là, je le fais avec le stylo, mais à l'origine, c'est fait pour déchirer du papier. Hein. Après, on l'utilise comme on en a envie. Ici, nous avons un côté de la règle qui est en inch, l'autre en centimètres. Et on a donc l'alphabet au milieu. Donc c'est surtout pour ça, à la limite, que je l'ai pris. Bon, en plus, je n'ai absolument pas... Ouais, c'est... Bon, ça fait des règles, hein, on va dire ça comme ça. Et sur la première, on a de quoi faire, quand le crayon veut bien aller jusqu'au bout, ce qui n'est pas le cas, parce qu'il faut une tige assez grande, et je ne l'ai pas. On a pour faire un trait droit, mais... Voilà, ça fait un trait droit. Bon, il y a beaucoup d'ironie dans cette chose. Ça me fait 3 règles hein, pour faire des petits motifs et puis éventuellement venir déchirer du papier que nous allons essayer là tout de suite maintenant. Parce que quand même, il faut voir si ça déchire le papier. C'est quand même sa fonction première normalement. Je prends le papier imprimante. Hein. Ouais, ils sont pas mal. Donc là, on a les grandes. Alors après, lui, j'ai vu... Ah, ça déchire pas bien. Alors c'est un coup à prendre. Il faut pas aller trop vite. Si on veut vraiment respecter le motif, évidemment, il ne sera de toute façon pas régulier parce qu'il y a des ratés. On va trop loin. On dévie un peu. Enfin voilà. Là, on a le grand, là, on a le petit. Allez, on va faire les vagues. En fait, il faut accompagner le papier pour pouvoir utiliser ces trucs. Voilà, on a les grandes vagues et on va faire les petites. Ah si, ça va pas trop mal. Voilà, voilà. Et puis après, bon, on a la coupe droite. On va dire que c'est une bonne alternative à celle-ci, qui est la vraie. Qui nous fait d'autres découpes. On est bien d'accord. Moi, celle que je me sers le plus, c'est l'effet déchiré tout simple. Il n'y a pas beaucoup de cran parce que ça me fait comme si j'étais venu distresser le bord de mon papier. Donc, elles font leur job, elles sont pas chères, 1,99 je crois. On a des motifs, on a des lettres. Ça nous fait une règle en inch et en centimètres. Contrairement à celle-là, qu'il faut avoir un petit budget quand même. Pour commencer, pour voir si on les utilise, si on veut avoir la gamme au-dessus, c'est une bonne alternative. Après, elles sont assez rigides. C'est pas, je m'attendais à ce que ce soit vraiment du plastique tout mou, de la gnognotte. On va dire que c'est assez qualité. La découpe, ma foi, c'est un peu limité. Mais bon, les autres aussi. Hein. Et bien voilà, j'ai fait le tour de mes petits achats. J'espère que si vous êtes intéressé par 2-3 choses nouvelles, donc je vous rappelle surtout, c'est là le papier, regardez bien si vous le cherchiez, ou vous étiez comme moi désespéré de ne plus en avoir.
regardez dans les blocs, hein, dans les rayons, si vous retrouvez celui où justement il n'y a pas le logo. À vous savoir que j'ai vérifié, là le papier il est vraiment blanc, hein, c'est pas l'autre machin grisâtre rose sale hein, qui nous avait sorti dernièrement. Allez, sur ce, je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt pour on continue le junk Daphné Diary. Moi avec toutes ces histoires entre le cosmos et puis la tornade, moi je suis carrément j'ai été satellisée, moi je ne suis plus les pieds sur terre, je suis ailleurs. Les trêves de plaisanterie, je vous fais des bisous, merci à toutes pour celles qui sont venues prendre des nouvelles sur Facebook, par message, perso, téléphone, enfin merci à vous, je vous embrasse, je vous kiffe et à très bientôt, bye.